Comme ce serait si l'endroit qui promettait la guérison devenait le cadre d'un nouvel amour? Après avoir été trahie par son fiancé avec sa meilleure amie, Clara se retrouve dans un tourbillon d'émotions, ne sachant plus à qui faire confiance. Décidée à se reconstruire, elle cherche refuge dans un retraite de yoga en Provence, où les paysages magnifiques contrastent avec la douleur qu'elle porte en elle. Clara a toujours rêvé d'une vie tranquille et pleine d'amour. Depuis son enfance, elle s'imaginait aux côtés de quelqu'un qui la valoriserait vraiment, construisant un avenir avec celui qu'elle croyait être son partenaire idéal. Cependant, la réalité a été dure et la trahison l'a laissée dévastée. À son arrivée à la retraite, elle se heurte à un environnement qui semble d'abord hostile, peuplé de personnes qui semblent radieuses et heureuses, tandis qu'elle se sent étrangère dans sa propre peau. La douce brise et les parfums de lavande ne parviennent pas à apaiser la tempête qui s'est formée dans son cœur. Au cours des premiers jours, Clara hésite à se laisser aller aux activités de la retraite. À chaque séance de yoga, elle a l'impression de lutter contre des chaînes invisibles qui la ramènent à sa douleur. Les postures censées lui apporter paix et libération ne lui rappellent que ce qu'elle a perdu. Pendant les cours, elle observe les autres participants, comme Juliette, une femme au sourire accueillant qui semble comprendre ses luttes sans qu'elles aient besoin de mots. Juliette devient une présence réconfortante, toujours prête pour un café ou une conversation au coucher du soleil, encourageant Clara à laisser tomber ses défenses. Au fur et à mesure que les jours passent, Clara commence à explorer ses émotions les plus profondes. Elle réfléchit à sa vie avant la trahison, se remémorant des moments de bonheur, mais aussi les insécurités qui l'ont toujours accompagnée. Le rêve d'une vie idéalisée, aux côtés de quelqu'un qui l'aimait, a été anéanti, mais cela l'amène à se poser la question, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être aimé? Dans ses réflexions, Clara réalise que la quête de l'approbation des autres l'a rendue vulnérable et qu'il est temps pour elle de se retrouver. Un après-midi ensoleillé, Clara décide de participer à une méditation guidée en plein air. Alors qu'elle ferme les yeux et se concentre sur sa respiration, une sensation de calme commence à l'envahir. C'est à ce moment qu'elle réalise que la guérison ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Avec cette nouvelle perspective, elle s'ouvre à la possibilité d'un nouvel amour, mais sans les attentes d'autrefois. Elle veut d'abord apprendre à s'aimer elle-même. Lors d'une promenade à travers les paysages magnifiques de la Provence, Clara rencontre Antoine, un artiste local qui la fascine avec ses histoires sur la vie et l'art. Il est sensible et compréhensif, quelqu'un qui semble voir au-delà de la douleur qu'elle porte. Les conversations entre eux deviennent de plus en plus profondes, et Clara se surprend à rire et à s'amuser à nouveau, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Antoine ne la presse pas, respecte son rythme et l'encourage à se permettre d'être heureuse à nouveau. Alors que Clara navigue dans ses nouveaux sentiments, elle fait également face aux échos du passé. Lors d'une conversation avec Juliette, elle se confie sur la trahison et l'impact que cela a eu sur elle. Juliette, avec sa sagesse, lui conseille de voir cette expérience comme un apprentissage, une opportunité de croissance. Ses interactions avec les autres participants de la retraite l'aident à comprendre qu'elle n'est pas seule dans ses luttes, et que chacun a sa propre histoire de surpassement. À mesure que la retraite touche à sa fin, Clara se sent transformée. Elle a appris à se regarder avec plus de bienveillance et à valoriser ses propres besoins. Le nouvel amour avec Antoine est une brise fraîche dans sa vie, mais elle sait que son chemin de redécouverte de soi ne fait que commencer. Avec la Provence en toile de fond, Clara réalise enfin que la véritable force réside en elle et que l'amour, lorsqu'il est authentique, peut être une source puissante de guérison. Clara était loin de chez elle et entourée d'un environnement qui, au départ, semblait accueillant, mais qui la faisait également se sentir comme une intruse. Les personnes autour d'elle débordaient d'énergie et de joie, tandis qu'elle se sentait comme une ombre, perdue dans ses propres pensées. La douleur de la trahison était encore vive, et l'idée de s'ouvrir au monde semblait un défi presque insurmontable. Elle se demandait si elle parviendrait vraiment à guérir, ou si la blessure qu'elle portait serait une marque permanente. Au fil des jours, Clara a remarqué que la présence de Juliette commençait à être un petit phare au milieu de sa tempête intérieure. La femme, avec sa gentillesse et son attention, avait toujours un sourire sur le visage et une parole d'encouragement. Juliette était une artiste avec une légèreté qui attirait les gens, et Clara se sentait de plus en plus attirée par sa sagesse. Dans l'un de ces moments partagés, Juliette a demandé quels étaient les rêves de Clara, une question qui l'a surprise. « Des rêves ? Je ne sais pas si j'en ai encore, » répondit Clara, la voix basse, comme si elle craignait que la sincérité puisse briser une barrière qui la protégeait encore. Juliette la regardait avec compréhension. « Parfois, il faut tout perdre pour redécouvrir ce qui compte vraiment. Et toi,
Clara, tu as une lueur que tu ne vois pas encore, dit-elle, ces mots résonnant dans l'esprit de Clara. Les paroles de son amie l'ont rendue pensive, et elle a commencé à réfléchir à ce qu'elle désirait vraiment pour sa vie. D'un autre côté, la relation de Clara avec Antoine était une nouvelle expérience qui l'excitait autant qu'elle la troublait. Il était un artiste local, et leur conversation était toujours pleine de rires et d'histoires sur la vie et l'art. Antoine avait une façon de parler qui faisait sentir à Clara qu'elle était écoutée, comme s'il se souciait vraiment de ce qu'elle avait à dire. Cependant, elle ne pouvait ignorer l'insécurité qui surgissait en elle lorsqu'elle se permettait de ressentir quelque chose pour lui. Et s'il n'était pas réel? Et si cela se terminait comme tout ce que j'ai déjà connu, pensait Clara souvent, un tourbillon de doute l'envahissant chaque fois qu'il s'approchait. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un champ de lavande, Antoine s'arrêta et la fixa avec un regard qui lui fit ressentir un frisson dans le ventre. « Clara, tu es une personne incroyable. Je vois la douleur que tu portes, mais je vois aussi la force que tu as. N'aie pas peur de t'ouvrir. L'amour ne doit pas être quelque chose qui fait mal, dit-il, sa sincérité la faisant presque fondre en larmes. Clara voulait croire en ces mots, mais l'ombre de la trahison planait encore sur son cœur. L'idée de faire confiance à nouveau la rendait agitée. Les interactions avec Juliette et Antoine commençaient à façonner une nouvelle Clara, mais chaque pas vers le bonheur était rempli d'une peur profonde. Un soir, alors qu'elle discutait avec Juliette de la possibilité d'un nouvel amour, Clara se laissa emporter par sa vulnérabilité. Et si je n'y parvenais pas? Et si j'échouais encore? La trahison de mon ancien fiancé est encore fraîche dans mon esprit. Que se passera-t-il si je m'ouvre à Antoine et qu'il me déçoit aussi? Questionna-t-elle, la voix nouée. Juliette, percevant l'angoisse de Clara, répondit avec fermeté, la vie est pleine de risques. L'amour en fait partie, mais tu ne peux pas laisser la peur du passé définir ton avenir. Chaque relation est unique, et tu mérites la chance de vivre quelque chose de nouveau. Ces mots étaient comme une invitation à se libérer, mais Clara se sentait encore piégée par ses propres limitations. Au fur et à mesure que la retraite avançait, Clara commença à se demander si elle était vraiment prête à recommencer. Les cours de yoga qui semblaient autrefois être une lutte commencèrent à prendre sens. Elle réalisa que chaque posture était une métaphore de sa propre vie, il fallait apprendre à être flexible, à trouver un équilibre et, surtout, à se permettre de tomber et de se relever à nouveau. Le défi de s'ouvrir était plus grand qu'elle ne l'imaginait, et les doutes devenaient une constante dans son esprit. Chaque sourire d'Antoine était accompagné d'un écho d'insécurité, et Clara luttait pour ne pas se laisser emporter par la peur. Un jour, après un cours particulièrement intense, Clara s'assit au bord d'un lac, observant les reflets des arbres dans l'eau. Juliette la rejoignit, et après un moment de silence, Clara se confia, « Je sens que je me noie dans une mer d'insécurité. Parfois, j'ai envie de crier que je suis prête, mais une peur immense me retient. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si j'échouais encore ?» Juliette, avec son calme habituel, toucha l'épaule de Clara. « La vie ne consiste pas à être parfaite, Clara. Il s'agit de se permettre d'être vulnérable. Parfois, le véritable succès réside dans le fait de se permettre d'échouer et, malgré tout, de continuer à essayer. Tu es plus forte que tu ne le penses, et cela ne vient pas seulement des réussites, mais de ta capacité à te relever chaque fois que tu tombes. » Ces mots résonnèrent en Clara, et elle réalisa que le voyage d'autodécouverte ne concernait pas seulement la recherche d'un nouvel amour, mais aussi l'acceptation de soi dans ses imperfections. Elle devait affronter ses peurs et se permettre de vivre la vie qu'elle désirait vraiment, sans les chaînes du passé. Cependant, le chemin vers le nouveau départ était loin d'être facile. La tension entre le désir de s'ouvrir à Antoine et la peur d'être blessée à nouveau grandissait de jour en jour. Clara savait qu'elle devait confronter ses sentiments avant qu'ils ne la consument. Et ainsi, avec la Provence comme témoin, elle se préparait à la bataille la plus importante de toutes, la lutte pour s'aimer et se permettre d'être aimée à nouveau. Clara se sentait comme si elle était dans un labyrinthe, où chaque coin la menait à plus de doute et d'insécurité. Le lac reflétait non seulement la beauté de la Provence, mais aussi la confusion dans son cœur. Les mots de Juliette résonnaient dans son esprit, mais la vérité était que la peur la paralysait. Les interactions avec Antoine, qui étaient autrefois joyeuses et légères, commençaient à devenir un champ de mine émotionnel. Chaque fois qu'il s'approchait, Clara se retrouvait en conflit intérieur. Elle voulait s'ouvrir, mais l'idée de se blesser à nouveau la mettait en état d'alerte. Lors d'un dîner en groupe, Clara réalisa qu'elle s'éloignait d'Antoine, même lorsqu'il essayait de converser.
Elle avait à peine la force de soutenir son regard. L'ambiance était légère, mais la tension en elle était palpable. La conversation coulait, et Antoine racontait une histoire drôle sur son enfance. Clara sourit, mais son cœur était lourd. Pourquoi était-il si difficile de se laisser emporter par la joie? Pourquoi se sentait-elle comme une étrangère dans son propre corps? Juliette, assise à côté d'elle, remarqua l'inconfort de son amie et tenta de briser la glace. « Clara, te souviens-tu de cette fois où nous avons essayé de peindre en plein air et que la pluie nous a surpris ?» Les souvenirs de cet après-midi firent sourire Clara, mais la tristesse revint rapidement. Elle ne voulait pas juste se souvenir des bons moments, elle voulait sentir qu'elle faisait partie de ceux-ci. Cette même nuit, allongée dans son lit, Clara réfléchit à toutes les attentes qu'elle avait à son égard. « Pourquoi ne puis-je pas simplement être heureuse ?» pensa-t-elle, alors que les larmes coulaient sur son visage. La douleur de la trahison était encore fraîche, et elle se demandait si la chance d'aimer à nouveau valait le risque de tout perdre encore une fois. Ce qu'elle désirait le plus, c'était de ressentir la liberté d'aimer, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle se sentait plus enchaînée par des chaînes invisibles. Le lendemain matin, Clara décida qu'elle devait avancer. Si elle ne se permettait pas d'essayer, elle ne saurait jamais ce qu'elle aurait pu avoir. Avec cette détermination, elle décida de parler à Antoine. Cependant, avant qu'elle ne puisse trouver le courage, elle reçut un message de Juliette. « Salut, Clara. Pourrais-tu m'aider avec un projet artistique que je réalise? J'adorerais ta compagnie. » La proposition lui apporta un souffle de soulagement, mais lui fit aussi sentir qu'elle s'éloignait de sa véritable intention. En travaillant avec Juliette sur ses peintures, Clara commença à voir son amie d'une manière nouvelle. Juliette portait aussi ses propres cicatrices, bien qu'elles semblent toujours si légères. Dans un moment de vulnérabilité, Juliette a partagé une histoire d'un amour qui n'a pas fonctionné et comment cela l'avait façonné. La douleur fait partie du voyage, Clara. Elle nous enseigne à valoriser les choses bonnes, a dit Juliette, et Clara a senti un nouveau poids se dissiper. Les expériences de Juliette l'ont inspirée à affronter ses propres peurs. D'un autre côté, Antoine ne sortait pas de l'esprit de Clara. Il était toujours là, souriant et rendant les choses plus faciles. Mais, à chaque interaction, Clara se sentait de plus en plus confuse. Un jour, alors qu'il se préparait pour un événement artistique, Antoine s'est approché, et Clara a eu un aperçu de ce que cela pourrait être. Mais, en même temps, une vague de panique l'a envahi. Et s'il ne m'acceptait pas tel que je suis? Et s'il voyait mes défauts et renonçait à moi? Se demanda-t-elle, le cœur battant. La nuit de l'événement, Clara était nerveuse. Les couleurs et les sons autour d'elle l'excitaient, mais l'attente de s'ouvrir à Antoine la paralysait. Quand ils se sont enfin rencontrés au milieu de la foule, Antoine a regardé dans ses yeux et a demandé « Clara, aimerais-tu danser ?» L'invitation était simple, mais l'effet a été dévastateur. Clara a hésité, le doute la consumant. Elle voulait dire oui, mais la voix de l'insécurité a crié plus fort. Elle a secoué la tête, refusant. La déception a traversé le visage d'Antoine, mais il a rapidement dissimulé, tandis que Clara se sentait comme si elle avait brisé quelque chose de précieux. Avec le cœur lourd, elle s'est éloignée, se sentant encore une fois comme une étrangère dans sa propre vie. Juliette l'a vue partir et l'a suivie, inquiète. Elle s'est assise à côté de Clara, qui était adossée à un mur froid, respirant profondément pour contenir ses larmes. « Tu as été blessée, n'est-ce pas ?» a demandé Juliette doucement. Clara a lâché un soupir, la douleur évidente dans sa voix. « Je ne peux tout simplement pas. À chaque pas que j'essaie de faire vers lui, j'ai l'impression de laisser ma propre vie derrière moi. Et si je échoue à nouveau? Et si je perds Antoine avant même de vraiment le connaître? » a-t-elle révélé, la voix tremblante. Juliette, avec son regard compréhensif, a répondu, « Personne ne peut prédire l'avenir, Clara. Mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce que cela aurait pu être. La vie est faite de risques. Parfois, tu dois te permettre de ressentir la douleur pour retrouver la joie. » Ces mots ont été un baume au milieu de la tempête de sentiments que Clara affrontait. Dans les jours qui ont suivi, Clara s'est retrouvée dans un dilemme. L'amitié avec Juliette l'aidait, mais la proximité d'Antoine la laissait dans un état constant d'agitation. Elle voulait être forte, mais les moments d'insécurité la faisaient douter de sa capacité à s'ouvrir à l'amour. Chaque défaut qu'elle percevait en elle devenait un obstacle, et cela la rendait encore plus isolée. Les jours sont passés, et l'événement artistique est devenu un jalon dans son parcours.
Clara a décidé qu'au lieu de s'éloigner d'Antoine, elle devait affronter ses peurs. Un après-midi ensoleillé, quand ils se sont rencontrés à nouveau, elle a pris une profonde respiration et a décidé d'être honnête. « Antoine, je veux m'ouvrir à toi, mais je lutte contre mes peurs. »« Ce n'est pas toi, c'est moi », a-t-elle avoué, les mots sortant de sa bouche avec un mélange de soulagement et de peur. Antoine l'a regardée dans les yeux, son expression pleine de compréhension. « Clara, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Il n'y a pas d'urgence. Prenons les choses un pas à la fois. » Ces mots ont apporté un nouveau type d'espoir, mais la bataille intérieure de Clara était loin d'être terminée. Elle savait que le chemin vers la guérison serait encore long, mais, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de commencer à se permettre de vivre à nouveau. Clara se sentait comme si elle était dans un labyrinthe, où chaque coin la menait à plus de doute et d'insécurité. Le lac reflétait non seulement la beauté de la Provence, mais aussi la confusion dans son cœur. Les mots de Juliette résonnaient dans son esprit, mais la vérité était que la peur la paralysait. Les interactions avec Antoine, qui auparavant étaient joyeuses et légères, commençaient à devenir un champ de mine d'émotions. Chaque fois qu'il s'approchait, Clara se retrouvait dans un affrontement interne. Elle voulait s'ouvrir, mais l'idée de se blesser à nouveau la mettait en état d'alerte. Lors d'un dîner en groupe, Clara s'est rendue compte qu'elle s'éloignait d'Antoine, même quand il essayait de discuter. Elle avait à peine la force de soutenir son regard. L'ambiance était légère, mais la tension en elle était palpable. La conversation s'écoulait, et Antoine racontait une histoire drôle de son enfance. Clara a souri, mais son cœur était lourd. Pourquoi était-il si difficile de se laisser emporter par la joie? Pourquoi se sentait-elle comme une étrangère dans son propre corps? Juliette, assise à côté d'elle, a remarqué le malaise de son amie et a essayé de briser la glace. « Clara, te souviens-tu de cette fois où nous avons essayé de peindre en plein air et que la pluie nous a surpris ?» Les souvenirs de cet après-midi ont apporté un sourire au visage de Clara, mais la tristesse est vite revenue. Elle ne voulait pas seulement se souvenir des bons moments, elle voulait sentir qu'elle faisait partie d'eux. Ce même soir, allongée dans son lit, Clara a réfléchi à toutes les attentes qu'elle avait envers elle-même. « Pourquoi ne puis-je pas simplement être heureuse ?» pensa-t-elle, tandis que les larmes coulaient sur son visage. La douleur de la trahison était encore fraîche, et elle se demandait si la chance d'aimer à nouveau valait le risque de tout perdre encore une fois. Ce qu'elle désirait le plus, c'était de ressentir la liberté d'aimer, mais à chaque pas qu'elle faisait, elle se sentait plus enchaînée par des chaînes invisibles. Le lendemain matin, Clara a décidé qu'elle devait avancer. Si elle ne se permettait pas d'essayer, elle ne saurait jamais ce qu'elle aurait pu avoir. Avec cette détermination, elle a décidé qu'elle parlerait à Antoine. Cependant, avant qu'elle ne puisse trouver le courage, elle a reçu un message de Juliette. « Salut Clara. Pourrais-tu m'aider avec un projet artistique que je réalise? J'adorerais ta compagnie. » La proposition a apporté un souffle de soulagement, mais l'a également amenée à sentir qu'elle s'éloignait de sa véritable intention. Alors qu'elle travaillait avec Juliette sur ses peintures, Clara commença à voir son amie d'une manière nouvelle. Juliette portait aussi ses propres cicatrices, bien qu'elles semblent toujours si légères. Dans un moment de vulnérabilité, Juliette partagea une histoire d'un amour qui n'avait pas fonctionné et comment cela l'avait façonné. « La douleur fait partie du voyage, Clara. Elle nous apprend à apprécier les choses bonnes, » dit Juliette, et Clara sentit un nouveau poids se dissiper. Les expériences de Juliette l'inspirèrent à affronter ses propres peurs. D'un autre côté, Antoine ne quittait pas l'esprit de Clara. Il était toujours là, souriant et rendant les choses plus faciles. Mais, à chaque interaction, Clara se sentait de plus en plus confuse. Un jour, alors qu'il se préparait pour un événement artistique, Antoine s'approcha, et Clara eut un aperçu de ce que cela pourrait être. Mais, en même temps, une vague de panique l'envahit. Et s'il ne m'acceptait pas tel que je suis? Et s'il voyait mes défauts et renonçait à moi? Se demanda-t-elle, le cœur battant. La nuit de l'événement, Clara était nerveuse. Les couleurs et les sons autour d'elle l'excitaient, mais l'attente de s'ouvrir à Antoine la paralysait. Quand ils se rencontrèrent enfin au milieu de la foule, Antoine la regarda dans les yeux et demanda, « Clara, voudrais-tu danser ?» L'invitation était simple, mais l'effet fut dévastateur. Clara hésita, le doute l'engloutissant. Elle voulait dire oui, mais la voix de l'insécurité criait plus fort. Elle secoua la tête, refusant. La déception passa sur le visage d'Antoine, mais il dissimula rapidement son émotion,
tandis que Clara se sentait comme si elle avait brisé quelque chose de précieux. Avec le cœur lourd, elle s'éloigna, se sentant une fois de plus étrangère dans sa propre vie. Juliette la vit partir et la suivit, inquiète. Elle s'assit à côté de Clara, qui était adossée à un mur froid, respirant profondément pour contenir ses larmes. « Tu es blessée, n'est-ce pas ?» demanda Juliette doucement. Clara poussa un soupir, la douleur évidente dans sa voix. « Je n'y arrive pas. Chaque pas que j'essaie de faire vers lui, j'ai l'impression de laisser ma propre vie derrière moi. Et si j'échoue encore? Et si je perdais Antoine avant même de vraiment le connaître ?» révéla-t-elle, la voix tremblante. Juliette, avec son regard compréhensif, répondit, « Personne ne peut prédire l'avenir, Clara. Mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce que cela aurait pu être. La vie est faite de risques. Parfois, tu dois te permettre de ressentir la douleur pour retrouver la joie. » Ces mots furent un baume au milieu de la tempête d'émotions que Clara affrontait. Les jours suivants, Clara se retrouva dans un dilemme. L'amitié avec Juliette l'aidait, mais la proximité d'Antoine la mettait dans un état constant d'agitation. Elle voulait être forte, mais les moments d'insécurité la faisaient douter de sa capacité à s'ouvrir à l'amour. Chaque échec qu'elle percevait en elle-même devenait un obstacle, et cela l'isolait encore plus. Les jours passèrent, et l'événement artistique devint un jalon dans son parcours. Clara décida qu'au lieu de s'éloigner d'Antoine, elle devait affronter ses peurs. Un après-midi ensoleillé, quand ils se rencontrèrent à nouveau, elle inspira profondément et décida d'être honnête. « Antoine, je veux m'ouvrir à toi, mais je lutte contre mes peurs. »« Ce n'est pas toi, c'est moi, » confessa-t-elle, les mots sortant de sa bouche avec un mélange de soulagement et de peur. Antoine la regarda dans les yeux, son expression pleine de compréhension. « Clara, je veux que tu saches que je suis là pour toi. Il n'y a pas de précipitation. Faisons un pas à la fois. » Ces mots apportèrent un nouveau type d'espoir, mais la bataille intérieure de Clara était loin d'être terminée. Elle savait que le chemin de la guérison serait encore long, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle commençait à se permettre de vivre à nouveau. Les jours suivants furent marqués par un tourbillon d'émotions. Chaque fois que Clara rencontrait Antoine, elle ressentait un mélange de joie et d'anxiété. Elle se demandait si elle faisait la bonne chose en s'ouvrant à lui. À chaque sourire de sa part, une petite flamme d'espoir s'allumait dans son cœur. Mais l'ombre de la peur ne s'éloignait jamais complètement. Elle se rappelait de sa douleur passée et de la façon dont cela l'avait blessée. Un après-midi, Clara décida qu'elle avait besoin de temps seule pour réfléchir. Elle marcha jusqu'au lac, sentant la brise douce et écoutant le chant des oiseaux. Là, au milieu de la nature, Clara regarda l'eau et vit son propre reflet. Elle commença à remettre en question ses croyances sur l'amour et la confiance. Pourquoi me suis-je laissé emporter par la peur? Pourquoi ne puis-je pas avoir confiance en moi et en mes sentiments? Ces questions résonnaient dans son esprit comme un mantra. C'est alors que Clara réalisa que le véritable succès n'était pas seulement de trouver l'amour, mais aussi d'apprendre à s'aimer soi-même. La douleur ne pouvait pas être évitée, mais elle pouvait être affrontée. Elle comprit qu'elle devait prendre du recul, non pas pour s'éloigner d'Antoine, mais pour se reconnecter avec sa propre essence. L'amour pour les autres commence par l'amour de soi, et c'était une leçon qu'elle avait oubliée depuis si longtemps. Déterminée à changer sa perspective, Clara décida que, peu importe ce qui arriverait avec Antoine, elle s'engagerait à se mettre en premier. Plus question de se laisser emporter par la peur de l'échec. Elle ne voulait plus être prisonnière de ses insécurités. Au lieu de cela, elle choisirait la liberté d'être qui elle était vraiment, avec tous ses défauts et imperfections. Avec cette nouvelle compréhension, Clara retrouva Antoine. Cette fois, au lieu d'hésiter, elle le salua avec un sourire sincère et un regard qui disait « Je suis ici. Je suis prête à essayer. » L'éclat dans ses yeux lui fit sentir que, peut-être, tout était possible si elle se permettait d'y croire. Et ainsi, Clara commença à emprunter un nouveau chemin, où chaque pas était une déclaration de son choix de vivre pleinement, sans peur et sans regret. Clara sentait qu'elle avait fait un pas important en s'ouvrant à Antoine, mais le chemin était encore loin d'être facile. Les jours suivants, une nouvelle vague de doute l'enveloppa comme un dense brouillard. Bien qu'elle fût déterminée à affronter ses peurs, chaque interaction avec Antoine ressemblait à un champ de mine. L'attente qu'il pourrait ne pas la comprendre ou, pire, qu'il pourrait s'éloigner d'elle, la rendait inquiète. Un matin, alors qu'elle prenait un café avec Juliette, Clara décida de partager ses insécurités.
Savais-tu, Juliette, je veux vraiment que les choses fonctionnent avec Antoine, mais chaque fois que nous sommes ensemble, j'ai l'impression d'être sur le point d'échouer à nouveau. C'est comme si j'étais sur une corde raide, et la peur de tomber me fait hésiter. Juliette la regarda avec empathie. Clara, tu es vraiment trop dure avec toi-même. Il est naturel d'avoir peur, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi profond que l'amour. Mais tu dois te rappeler que ce qui s'est passé dans le passé ne définit pas ton avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Les mots de Juliette résonnèrent en Clara, mais la lutte intérieure continuait. C'était comme si une partie d'elle voulait se donner entièrement à Antoine, tandis qu'une autre partie la tirait en arrière, lui rappelant les cicatrices qui n'étaient pas encore guéries. Clara se demandait si, même si elle essayait, elle parviendrait vraiment à s'autoriser à aimer à nouveau sans l'ombre de la douleur. Cet après-midi-là, en se promenant dans le parc, Clara croisa Antoine. Il était assis sur un banc, observant les feuilles tomber des arbres. En la voyant, son visage s'illumina, mais Clara remarqua qu'il y avait, derrière ce sourire, une attente qui l'intimidait. « Salut, Clara. Ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien ?» Elle hésita avant de répondre. « Oui, ça va. Juste en train de réfléchir à certaines choses. » Antoine se pencha légèrement en avant, intéressé, mais Clara savait qu'elle devait être honnête. « Parfois, j'ai l'impression de me saboter. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Pour nous. » Antoine l'observa attentivement, comme s'il essayait de comprendre chaque mot. « Il n'y a pas de précipitation, Clara. Je t'aime bien, et je veux que tu saches que je serai là, peu importe comment les choses se dérouleront. L'important, c'est que tu te sentes à l'aise. » La sincérité de ces paroles toucha Clara d'une manière qu'elle n'attendait pas. C'était un signe qu'il était prêt à attendre, mais la pression intérieure était encore intense. La peur d'être blessée à nouveau ne disparut pas, mais elle commença à réaliser que peut-être, derrière chaque crainte, il y avait une opportunité de croissance. Dans les jours qui suivirent, Clara se consacra à réfléchir à ses émotions. Elle se permit de ressentir la douleur du passé, mais commença également à reconnaître les signes de résilience qui émergeaient. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait pas seulement une femme marquée par la tristesse, mais quelqu'un qui avait affronté des tempêtes et qui avait encore la capacité d'aimer. Cependant, cette nouvelle perspective n'affecta pas seulement Clara, Juliette remarqua également le changement dans leurs interactions. Lors d'une conversation, elle dit « Tu sembles plus légère, Clara. Qu'est-ce qui a changé ?» Clara sourit, sentant qu'elle se reconnectait avec elle-même. « Je pense que j'apprends à me donner la permission de ressentir. J'essaie de voir l'amour comme un choix, pas comme une destination que je dois contrôler. » Juliette hocha la tête, comprenant. « C'est beau, Clara. Et tu sais, je traverse aussi un moment de réflexion. Parfois, je m'inquiète tellement de ce que les autres pensent que j'en oublie d'être vrai avec moi-même. » Les deux amis parlèrent de leur vulnérabilité, et Clara se sentit reconnaissante d'avoir quelqu'un comme Juliette à ses côtés. Leur amitié se creusait, et cette connexion devenait une encre au milieu des incertitudes de la vie. Avec le temps, Clara commença à s'ouvrir un peu plus à Antoine. Ils commencèrent à se rencontrer plus souvent, et à chaque moment, Clara sentait qu'elle se permettait un peu plus. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un café, Antoine demanda « Clara, que voudrais-tu faire le week-end prochain ?» Elle le regarda, surprise par la simplicité de la question. « En fait, j'adorerais aller à une exposition d'art. J'ai entendu dire qu'il y aurait une exposition incroyable sur des artistes locaux. » Antoine sourit. « Parfait. Allons-y ensemble. » L'excitation de Clara à l'idée de planifier quelque chose avec Antoine était palpable, mais l'anxiété revint rapidement. Elle se surprit à imaginer si, en étant ensemble, ses peurs la consumeraient à nouveau. Cependant, en même temps, il y avait une nouvelle espérance qui germait en elle. Le désir d'explorer cette connexion commençait à dépasser la peur. Le jour de l'exposition, Clara était nerveuse, mais aussi enthousiaste. En arrivant, elle vit Antoine l'attendant, avec un sourire qui illuminait l'endroit. Ensemble, ils parcoururent les œuvres, et Clara se sentit à l'aise en discutant de ses impressions. La conversation s'écoulait naturellement, et elle commença à réaliser que, bien que la peur fût toujours là, la joie était également présente. La soirée fut magique. Clara comprit qu'elle se permettait de vivre le moment, même avec l'insécurité en arrière-plan. Quand ils furent sur le point de partir, Antoine prit sa main et dit «
je prends vraiment plaisir à passer du temps avec toi, Clara. Je sens que nous construisons quelque chose de spécial. » Ces mots touchèrent Clara profondément. Elle ressentit une vague d'émotion, mais aussi un nouveau type de peur, la peur de perdre ce qui commençait à fleurir. « Je ressens aussi cela, Antoine. Mais je dois être honnête. J'apprends à gérer mes insécurités et à faire à nouveau confiance. » Il la regarda avec compréhension. « Et je serai là pour te soutenir. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour t'ouvrir complètement. Avançons pas à pas. » La conversation lui fit réaliser que, bien que le chemin de la guérison soit semé de défis, elle n'était pas seule. Antoine était prêt à l'accompagner, et cela la fit se sentir plus forte. Clara a commencé à comprendre que la véritable force n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'affronter ses émotions tout en se permettant de vivre pleinement. Dans les jours qui suivirent, Clara se consacra davantage à elle-même et à son article. Elle recommença à peindre, utilisant l'expression artistique comme un moyen d'explorer ses émotions. À chaque coup de pinceau, elle sentait qu'elle libérait un peu du poids qu'elle portait. L'art devint un refuge, un espace où elle pouvait traiter ses expériences. Les conversations avec Juliette devinrent également plus profondes. Elles parlaient non seulement de leurs insécurités, mais aussi des rêves qu'elle souhaitait encore réaliser. Juliette révéla qu'elle avait toujours voulu voyager pour découvrir de nouvelles cultures et s'aventurer dans de nouvelles expériences. Clara se sentit inspirée et décida qu'elle voulait aussi explorer le monde, non seulement intérieurement, mais physiquement. Ces conversations et expériences commencèrent à façonner non seulement la perception de Clara sur l'amour, mais aussi sur la vie. Elle réalisa que vivre pleinement signifiait être fidèle à soi-même, accepter les défauts et comprendre que chaque erreur était une opportunité de croissance. Avec le temps, Clara devint plus confiante. Elle commença à partager ses œuvres avec un public plus large et reçut des retours positifs. L'art, qui était auparavant une échappatoire, se transforma en une forme de connexion avec les autres. Et pendant ce temps, la relation avec Antoine s'épanouissait lentement, comme une plante qui prend vie en recevant lumière et eau. Clara commença à percevoir que la vie était composée de cycles, et que chacun d'eux enseignait quelque chose de nouveau. Parfois, elle se sentait encore anxieuse ou incertaine, mais maintenant elle comprenait que ses émotions faisaient partie du voyage. Elle avait appris à se pardonner et à s'accueillir. Et, par-dessus tout, elle avait trouvé une nouvelle façon d'aimer, tant elle-même que les autres. Ce matin-là, alors qu'elle observait le lac, Clara sourit à son reflet. Elle n'était plus la femme enchaînée par la peur, mais une artiste en quête de nouvelles couleurs pour peindre sa vie. Et, aux côtés d'Antoine, elle sentait qu'elle était prête à explorer non seulement l'amour, mais aussi les possibilités infinies que la vie avait encore à offrir. Clara observait le reflet du lac, la lumière du soleil dansant sur les eaux calmes. L'image qu'elle voyait n'était plus celle d'une femme perdue dans ses insécurités, mais celle de quelqu'un qui commençait à se reconnaître. Le chemin n'avait pas été facile, mais chaque petit pas qu'elle faisait l'approchait d'une version plus forte d'elle-même. Elle prit une grande inspiration, sentant la brise douce caresser son visage, apportant une sensation de renouveau. Dans les jours précédents, Clara s'était consacrée à comprendre ses émotions. Elle se souvenait de la conversation avec Juliette, lorsque son amie l'encouragea à s'accepter, à voir ses défauts comme des opportunités de croissance. Ce matin-là, en prenant un café seule, Clara décida de faire une liste de ses insécurités. En écrivant, elle réalisa que beaucoup d'entre elles étaient basées sur des événements passés, sur des erreurs qui la consumaient. Mais au lieu de se laisser abattre, elle commença à réécrire le récit. Ce qui semblait autrefois un défaut était maintenant une leçon. Elle sourit, réalisant que chaque faux pas lui avait appris quelque chose de précieux. Clara décida alors que, pour chaque insécurité qu'elle écrivait, elle noterait aussi une qualité la concernant. « Je suis créative », écrivit-elle. « Je suis persévérante. » À la fin de la liste, Clara vit qu'au-delà de chaque peur, il y avait un trait positif qui la soutenait. Cela la fit se sentir un peu plus légère et, surtout, plus confiante. Lors d'un des rendez-vous avec Antoine, Clara décida qu'il était temps de partager cette nouvelle perspective. Ils étaient assis dans un café, l'arôme du café frais remplissant l'air. Antoine la regarda avec un sourire curieux. « Qu'est-ce que tu penses, Clara ? Tu as l'air différente. » Elle hésita, mais le courage qui grandissait en elle la poussa à s'ouvrir. « J'ai travaillé sur certaines choses à propos de moi, » commença Clara, nerveuse mais déterminée. « J'ai réalisé que beaucoup de mes insécurités viennent d'erreurs passées, et je me suis accrochée à cela.
Mais maintenant, j'essaie de voir ses défauts comme des leçons. Antoine l'écouta attentivement, ses yeux pleins de compréhension. C'est incroyable, Clara. Nous avons tous nos défauts, et il est facile de se perdre en eux. L'important, c'est ce que tu en fais. J'admire ta force. Ces mots la touchèrent. Clara sourit, sentant qu'en partageant ses insécurités, elle construisait un pont de confiance entre eux. Merci, Antoine. J'essaie vraiment de m'accepter, et cela m'aide à m'ouvrir davantage à toi. Progressivement, leur relation commença à se renforcer. Clara commença à réaliser qu'en se permettant d'être vulnérable, elle créait en fait un espace pour qu'Antoine s'ouvre également. Lors de l'une de leurs rencontres, Antoine partagea un moment difficile de sa vie, et Clara sentit que cette connexion se renforçait. L'idée que tous deux pouvaient se soutenir mutuellement était réconfortante. Pendant ce temps, Juliette se transformait aussi. Elle révéla à Clara qu'elle voulait changer de carrière et suivre son rêve de travailler dans la photographie. Clara vit la détermination dans les yeux de son amie et ressentit un nouvel élan. « Si tu es prête à sauter le pas, je veux aussi prendre des risques, » dit Clara. « Je veux exposer mes peintures. » Juliette sourit, enthousiaste. « Tu devrais. Tes œuvres sont magnifiques et méritent d'être vues. » Leur amitié devenait de plus en plus une source d'inspiration et de soutien, montrant à Clara que la croissance n'était pas seulement un parcours individuel, mais également partagé. Avec le temps, Clara commença à planifier sa première exposition. Le processus fut rempli d'anxiété, mais aussi d'émotion. Elle consacra des heures à chaque peinture, utilisant l'art comme un moyen d'exprimer ses émotions et de raconter son histoire. Chaque coup de pinceau était une affirmation qu'elle était prête à se libérer de la peur qui la paralysait. Les échecs du passé sont devenus des thèmes pour ses œuvres, montrant que la beauté peut surgir de la douleur. Un vendredi soir, Clara a enfin inauguré son exposition. L'endroit était rempli d'amis et de membres de sa famille et, en voyant Antoine parmi la foule, son cœur s'est emballé. Il l'a accueilli avec une étreinte chaleureuse et l'a félicité pour son courage. « Je suis tellement fier de toi, Clara. Tu as vraiment surpassé tes limites. » Alors qu'elle discutait avec les visiteurs, Clara a réalisé que son art touchait les gens. Elle a reçu des compliments et des critiques constructives, mais surtout, elle a ressenti qu'elle se connectait avec les autres d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La peur de se dévoiler a été éclipsée par la joie de partager sa vérité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara a réfléchi à ce qu'elle avait appris. Le véritable succès n'était pas seulement de réaliser ses rêves, mais de se permettre d'être vulnérable et de se connecter avec les autres. Elle a compris que les expériences partagées, les rires et même les larmes étaient ce qui rendait la vie riche et significative. Avec le temps, Clara a également commencé à voir ses échecs comme des opportunités. Elle a appris à se pardonner pour ses erreurs passées et à utiliser ses leçons pour façonner son avenir. Les conversations avec Juliette et Antoine l'ont aidé à comprendre que nous sommes tous un travail en cours et que la croissance personnelle est un processus continu. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le parc, Clara a réfléchi à ses amitiés. Elle a réalisé que la connexion qu'elle avait avec Juliette et Antoine l'avait non seulement aidé dans son parcours, mais lui avait également enseigné l'importance de soutenir les autres. « Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie », a-t-elle pensé, souriant en se remémorant les rires et les moments de vulnérabilité partagés. Quand elle s'est regardée à nouveau dans le miroir, Clara a vu plus qu'une femme ayant affronté des défis. Elle a vu une artiste, une amie, une femme prête à grandir et à aimer malgré les incertitudes. Et, aux côtés d'Antoine, elle sentait qu'elle était prête à explorer non seulement l'amour, mais aussi toutes les possibilités que la vie avait encore à offrir. Clara était entourée de personnes lors de l'inauguration de son exposition, mais, au milieu du brouhaha, elle a ressenti un nœud dans sa gorge. C'était un moment qu'elle avait rêvé et pour lequel elle avait travaillé dur, mais l'insécurité la suivait encore. Les voix des invités se mêlaient au son doux de la musique d'ambiance, et elle pouvait voir les regards curieux se poser sur ses œuvres. Chaque tableau était une part d'elle, une histoire de lutte et de dépassement, mais le doute chuchotait dans son esprit, et si personne n'aimait? Et si je me trompais complètement? Antoine, remarquant la tension sur son visage, s'est approché et a pris sa main. Son contact était un rappel réconfortant qu'elle n'était pas seule. « Tu brilles, Clara. Souviens-toi de ce que tu as accompli jusqu'ici. Ce n'est que le début. » Elle a pris une profonde inspiration, essayant de faire taire cette voix intérieure qui la dévalorisait. Mais en observant les réactions du public, une vague de nostalgie l'a envahie.
Elle s'est rappelée des nuits passées à peindre jusqu'à l'aube, accablée par la peur de ne pas être à la hauteur. Chaque coup de pinceau sur la toile représentait une bataille intérieure, et maintenant, la voilà, exposée, vulnérable. Une partie d'elle voulait se cacher, mais l'autre partie, la plus forte, voulait briller. Cependant, la tension est montée lorsqu'un visiteur s'est approché de l'une de ses œuvres et a commencé à la critiquer ouvertement. « C'est confus », a dit l'homme, en pointant la peinture que Clara considérait comme sa préférée. « Ça n'a aucun sens. On dirait que tu ne sais pas ce que tu fais. » Ces mots ont frappé Clara comme un coup. Elle a senti la chaleur monter à son visage, et l'insécurité qu'elle avait tant travaillé à surmonter menaçait de revenir en force. Ce qui avait commencé comme une célébration s'est transformé en un moment de crise. Le public a commencé à murmurer, certains la regardant, d'autres regardant le critique, comme s'ils attendaient qu'elle se défende d'une manière ou d'une autre. Clara pouvait sentir la pression. Antoine, remarquant le changement d'atmosphère, a fait un mouvement pour intervenir, mais Clara a levé la main. Elle avait besoin d'affronter cela seule. La tension entre le désir de se défendre et la tentation de se cacher était palpable. Avec le cœur battant et la voix tremblante, Clara s'est adressée à l'homme. L'art est une expression personnelle. Chacun voit quelque chose de différent. Pour moi, cette peinture représente la lutte et la beauté qui peuvent surgir de la souffrance. L'homme l'a regardé, surpris par sa réponse. Il semblait sur le point de rétorquer, mais Clara a continué, sentant une nouvelle force émerger en elle. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne. Mais j'espère qu'en la regardant, vous ressentirez quelque chose, même si ce n'est pas ce que j'ai ressenti en la créant. Un silence s'est installé, et les gens ont commencé à prêter attention. Clara a senti le soutien d'Antoine à ses côtés, ce qui l'a encore encouragée. J'ai traversé un processus de découverte de soi intense, et chaque tableau ici est une partie de ce parcours. Je ne suis pas parfaite, mais j'apprends à m'accepter. Et cela est plus important que n'importe quelle critique. Ces mots ont résonné dans la salle. Clara a vu quelques personnes acquiescer, et le regard d'Antoine était plein de fierté. La tension semblait se dissoudre, et l'atmosphère a commencé à changer. L'homme, apparemment touché par sa sincérité, a fait une pause. Peut-être ai-je été trop sévère. L'art est vraiment subjectif, et tu as raison. Le public a recommencé à murmurer, mais cette fois en soutien à Clara. Elle s'est sentie légère, comme si un grand poids avait été retiré de ses épaules. La réalité qu'elle n'avait pas besoin de plaire à tout le monde l'a libérée. Le véritable succès était d'être fidèle à elle-même, et ce moment de vulnérabilité l'a encore renforcée. À la fin de la soirée, lorsque l'exposition touchait à sa fin et que les lumières commençaient à s'éteindre, Clara et Antoine se tenaient ensemble, observant les œuvres. « Tu as été incroyable, Clara. Vous avez vraiment affronté vos peurs d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant, » dit Antoine, sa voix douce et ferme. Elle sourit, se sentant plus forte que jamais. « Je me suis rendu compte que la véritable richesse ne réside pas dans le fait de plaire aux autres, mais dans le fait d'être vrai avec moi-même. Et, par-dessus tout, de valoriser les personnes qui comptent réellement. » À ce moment-là, Clara comprit que la croissance personnelle était un voyage continu. Il y avait encore beaucoup à apprendre, mais maintenant elle avait une nouvelle compréhension, les échecs ne la définissent pas, mais plutôt les leçons qu'ils apportent. Et à chaque défi qu'elle affrontait, elle devenait plus forte. Avec la main entrelacée à celle d'Antoine, Clara sentit qu'elle était prête pour ce qui allait suivre. Les incertitudes existaient encore, mais maintenant elle savait qu'elle pouvait les affronter, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme qui s'acceptait et s'aimait enfin telle qu'elle était. Et, en regardant vers l'avenir, elle voyait non seulement la possibilité de succès, mais la promesse d'une vie pleine, remplie d'amour et d'amitié. Clara était dans un état de réflexion après le tumulte de l'inauguration de son exposition. Aux côtés d'Antoine, elle regardait les tableaux qui avaient été témoins de sa bataille intérieure. Ce moment de vulnérabilité l'avait transformée de manière qu'elle essayait encore de comprendre. L'insécurité qui l'accompagnait depuis si longtemps semblait s'être dissipée, et une nouvelle confiance commençait à germer en elle. Avec un sourire discret, Clara se tourna vers Antoine. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais le courage de me défendre ainsi. J'ai ressenti une vague de force que je ne savais pas que j'avais, » dit-elle, avec une lueur dans les yeux. Antoine hocha la tête et sourit, admirant l'évolution de Clara. « Tu as toujours eu cette force. Ce qui a changé, c'est qu'à ce moment-là, tu as décidé de l'embrasser.
Cette nuit-là n'était pas seulement une exposition, c'était une révélation. Clara réalisa que chaque critique, chaque mot dur, ne pouvait pas définir sa valeur en tant qu'artiste ou en tant que personne. Ce qui importait vraiment, c'était la connexion qu'elle établissait avec son art et, par extension, avec les autres. Elle sentait qu'elle avait trouvé un nouveau but, partager son parcours, ses expériences, au lieu de simplement chercher l'approbation des autres. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à se consacrer encore plus à son article. Au lieu de s'enfermer dans son studio par crainte de ce que les autres penseraient, elle décida d'inviter des amis et même des inconnus à assister à son processus créatif. Elle commença à organiser de petites sessions de peinture en direct, où elle parlait de ce qui l'inspirait et des défis qu'elle avait affrontés. Cette interaction l'aida à comprendre que son art avait le pouvoir de toucher les gens de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Antoine devint son plus grand soutien, toujours présent lors des sessions, l'encourageant à s'exprimer librement. Il commença également à partager ses propres passions, et ensemble, ils découvrirent un nouveau niveau d'intimité dans leur amitié. Clara réalisa que la vulnérabilité qu'elle avait montrée lors de l'exposition non seulement l'avait aidée à se retrouver, mais avait aussi renforcé ses relations. Elle commença à s'ouvrir davantage à ses amis, partageant ses peurs et ses réussites, et cela créa des liens plus profonds. D'autre part, le critique qui l'avait défiée lors de l'inauguration commença à la suivre sur les réseaux sociaux. Il commenta l'une de ses publications, louant son courage et son authenticité. « Ton art n'est pas seulement beau, il a une histoire. C'est ce qui le rend spécial », écrivit-il. Clara fut surprise, mais aussi reconnaissante. La reconnaissance de son travail en tant qu'artiste grandissait, et cela la motivait encore plus. Pendant ce temps, Clara commença à réfléchir sur son passé et sur les limites qu'elle s'était imposées. Elle réalisa qu'elle laissait souvent la peur d'échouer l'empêcher d'explorer de nouvelles techniques ou idées. Maintenant, avec une nouvelle perspective, elle commença à expérimenter. Ses peintures prenaient vie, et elle sentait qu'elle se permettait enfin d'être l'artiste qu'elle avait toujours voulu être. Ce nouveau départ n'était pas seulement une question d'art, mais aussi une nouvelle façon d'aborder la vie. Un matin, alors qu'elle se rendait à son studio, Clara rencontra une femme âgée qui observait l'un de ses tableaux exposés dans la vitrine d'une galerie. La femme regarda Clara et sourit. « Cette peinture m'a rappelé des souvenirs d'une époque difficile, mais pleine de beauté. Merci de partager cela, dit-elle. » Clara ressentit une vague d'émotion. La connexion que son art créait avec les gens surpassait toute critique négative qu'elle pourrait recevoir. La véritable richesse de son travail résidait dans les histoires qu'il éveillait. À partir de ce jour, Clara décida qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir une exposition ou de vendre des tableaux. C'était créer un espace où les gens pouvaient se rencontrer, se connecter et s'inspirer. Elle commença à organiser des ateliers d'art pour les jeunes et les adultes, où elle partageait non seulement ses techniques, mais aussi ses expériences de surmontement. Clara réalisa qu'en aidant les autres à s'exprimer, elle se guérissait elle-même. Au fur et à mesure que son parcours se déroulait, Clara comprit que la vie est pleine de hauts et de bas, et ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous y faisons face. Les échecs qu'elle avait rencontrés en cours de route n'étaient pas des défaites, ce étaient des leçons qui l'avaient façonnée et préparée à ce qui allait suivre. Chaque erreur l'avait rendue plus forte et plus résiliente. Maintenant, avec un cœur plus léger et un esprit ouvert, elle était prête à faire face à de nouveaux défis. Clara regarda Antoine pendant qu'ils discutaient des prochaines étapes de leur vie. « Tu sais, parfois je me demande ce que cela aurait été si j'avais abandonné, » dit-elle. Antoine sourit. « Mais tu n'as pas abandonné, et c'est ce qui fait la différence. Tu as décidé d'aller de l'avant, même quand tout semblait difficile. C'est ça, le courage. » Elle savait que, peu importe les incertitudes à venir, il y avait une nouvelle certitude en elle. La vie n'était pas seulement une question de succès extérieur, mais aussi de voyage intérieur. Clara avait trouvé sa place dans le monde, et c'était un succès que personne ne pouvait lui enlever. Elle était prête à partager son histoire, ses luttes et ses victoires, inspirant les autres à faire de même. Avec la main entrelacée à celle d'Antoine, Clara sentit qu'elle vivait enfin la vie qu'elle avait toujours désirée, pleine d'amour, d'amitié et d'authenticité. Clara regarda par la fenêtre de son studio, observant le ciel teinté d'orange et de rose au crépuscule. Le paysage lui rappelait comment sa vie avait changé depuis l'inauguration de son exposition. Ce n'étaient pas seulement les tableaux qui ornaient maintenant les murs, c'était la nouvelle perspective qu'elle avait embrassée. Le voyage qui avait commencé avec des incertitudes et des craintes l'avait menée à un lieu de force et d'authenticité.
Clara savait qu'elle n'était plus la même personne qui hésitait avant d'exprimer ses émotions à travers l'art. Elle se souvenait de la femme âgée qui l'avait abordée dans la galerie. Cette simple conversation l'avait profondément touchée. Clara réalisa que son art faisait plus que décorer des murs, il avait le pouvoir de raisonner avec les expériences des autres, créant des liens invisibles entre les spectateurs et l'artiste elle-même. La gratitude dans les yeux de cette femme l'encouragea à continuer à partager son histoire, ses luttes et ses victoires. La connexion qu'elle avait établie avec les gens transcendait les critiques et la peur de l'échec. Les mois passèrent et Clara organisa des ateliers d'art qui attirèrent des personnes de tous âges. Des jeunes cherchant un espace pour s'exprimer, des adultes désireux de redécouvrir leur passion et même des personnes âgées partageant leurs souvenirs en peignant. Chaque session était une nouvelle opportunité d'apprentissage, tant pour eux que pour Clara. Elle devint non seulement une artiste, mais aussi une mentor et une amie, guidant ceux qui étaient prêts à explorer leur propre créativité. L'amitié qui avait fleuri entre Clara et Antoine était aussi un pilier essentiel de sa vie. Il la soutenait à chaque étape, et ensemble, ils créèrent un environnement accueillant où chacun se sentait en sécurité pour s'ouvrir. Antoine, avec son regard attentif et sa sensibilité, aida Clara à réaliser que les leçons apprises n'étaient pas seulement pour elle, c'était un héritage à partager. Lui aussi trouva une nouvelle direction, s'inspirant de la force de Clara pour poursuivre ses propres rêves. Regarder en arrière était un exercice de réflexion. Clara comprenait que les échecs qu'elle avait rencontrés n'étaient pas des barrières, mais des tremplins qui l'avaient propulsée en avant. Chaque critique, chaque doute, chaque moment de découragement l'avait façonnée. Elle apprit à voir ces expériences comme des chapitres d'un livre qui, une fois lu, révélait non seulement les hauts, mais aussi les bas, rendant l'histoire riche et authentique. Cette nouvelle vision la libéra d'un modèle de perfection qui l'enfermait. Le véritable succès, Clara le comprit, ne résidait pas dans la vente de tableaux à des prix exorbitants ou dans l'accumulation de prix. Il s'agissait de l'impact qu'elle avait sur la vie des gens autour d'elle. À mesure que ses ateliers devenaient populaires, l'artiste commença à recevoir des messages de remerciements de participants qui, grâce à l'art, avaient trouvé le courage d'affronter leurs propres défis. Cela la remplissait d'un sens du but qui ne pouvait être mesuré en termes matériels. Avec le temps, Clara devint également une voix active dans la communauté artistique, participant à des événements et des débats sur l'importance de l'art comme outil de transformation personnelle et sociale. Elle réalisa que son parcours de surpassement pouvait inspirer d'autres à se libérer de leurs limitations. Chaque conférence, chaque atelier, chaque interaction était une opportunité de diffuser le message selon lequel la vulnérabilité est une force, et non une faiblesse. Dans ses réflexions, Clara se surprenait souvent à méditer sur les leçons de la vie. Elle apprit que la sagesse ne vient pas seulement du bonheur, mais aussi de la douleur. Les défis étaient en réalité des enseignants déguisés qui la guidaient vers une compréhension plus profonde d'elle-même et du monde. La peur de l'échec ne fut plus un obstacle, mais un appel à grandir et à apprendre. Maintenant, lorsqu'elle affrontait des moments difficiles, Clara se rappelait que chaque situation était une chance d'évolution. L'amitié qu'elle avait formée avec Antoine était l'une des plus significatives de sa vie. Ensemble, ils découvrirent que la véritable connexion dépasse les mots. C'était une compréhension silencieuse, un soutien mutuel et une incitation constante à être la meilleure version d'eux-mêmes. Cette amitié lui fit comprendre que la vie est plus riche lorsqu'elle est partagée, et que les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, deviennent plus légères lorsqu'on a quelqu'un à ses côtés. Clara vécut en paix avec ses expériences. Les ombres du passé furent remplacées par une lumière vibrante qui illuminait son chemin. Elle n'acceptait pas seulement ses émotions, mais les célébrait, comprenant que chacune d'elles contribuait à la toile complexe qu'était sa vie. Maintenant, l'artiste marchait avec confiance, prête à embrasser de nouvelles opportunités et défis, sachant que le véritable art de la vie est de créer avec amour, authenticité et courage. Avec un cœur plein de gratitude et un esprit ouvert, Clara était prête pour ce que l'avenir lui réservait. Le parcours de surpassement s'était transformé en une histoire d'amour pour la vie, et elle ne pouvait pas être plus enthousiaste à l'idée de continuer à peindre son chemin, une toile à la fois. Clara regarda une fois de plus par la fenêtre, observant le ciel qui commençait maintenant à s'assombrir, tandis que les premières étoiles commençaient à briller. Elle sentait qu'elle était devant un nouveau départ, un recommencement qui l'invitait à explorer encore plus la vie et l'art. Dans ses pensées, elle réfléchissait à tout ce qu'elle avait appris au cours de ce parcours rempli de défis et de réussites. Chaque coup de pinceau qu'elle avait fait sur ses toiles était un reflet des émotions qu'elle avait vécues et des leçons qu'elle avait absorbées. Un matin, lors d'un des ateliers, un jeune homme nommé Lucas s'approcha d'elle. Il était nerveux,
mais Clara aperçut la passion derrière ses yeux. « Tu penses vraiment que je peux devenir un artiste ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara sourit et répondit, « Tout artiste a été un aspirant un jour. L'important est de te permettre de ressentir et d'exprimer ce qui est en toi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dans l'art. » Ces mots n'étaient pas seulement pour Lucas, ils résonnaient comme un écho de son propre parcours. Elle se souvenait de ses débuts, lorsqu'elle doutait de sa capacité à toucher les gens. Depuis cette conversation à la galerie, elle avait appris que la vulnérabilité est une force puissante, que la connexion humaine est ce qui compte vraiment. Les insécurités qui l'avaient autrefois paralysée étaient devenues un carburant pour sa créativité. Le temps passa et, par un après-midi ensoleillé, Clara et Antoine étaient assis dans le parc, observant les enfants jouer et les feuilles des arbres danser au vent. Antoine, avec sa sérénité habituelle, commenta, « Tu sais, Clara, la vie est comme une toile blanche. Parfois, nous devons avoir le courage de faire un coup de pinceau audacieux et, même si cela ne se passe pas comme prévu, nous pouvons toujours apporter des ajustements et ajouter de nouvelles couleurs. » Clara sourit, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. « Tu as raison. Chaque erreur est une nouvelle occasion de créer quelque chose de beau. J'ai appris à accepter les imperfections, et cela m'a apporté la paix. Ce qui compte vraiment, c'est le voyage, pas la destination finale. » Elle savait que son histoire n'était pas seulement une question d'art, c'était une histoire de croissance, de dépassement et de la beauté de se connecter avec les autres. L'impact que son parcours avait eu sur des personnes comme Lucas lui avait fait comprendre que sa mission était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Clara voulait inspirer les autres à être courageux, à s'exprimer et à embrasser leurs propres histoires, peu importe à quel point elles pouvaient être difficiles. Au fil du temps, Clara était devenue une référence dans la communauté artistique. Ses ateliers attiraient de plus en plus de participants, et ses conférences étaient très demandées. Mais ce qui la rendait le plus heureuse, c'était de voir comment les gens se transformaient. Ils arrivaient pleins de doutes et d'insécurité, mais sortaient avec des sourires, prêts à affronter le monde. Cet échange la dynamisait, et Clara se sentait épanouie à chaque interaction. Un de ces jours, alors qu'elle rangeait ses affaires après un atelier, Clara reçut un message inattendu. C'était de la femme âgée avec qui elle avait parlé à la galerie des mois auparavant. « Chère Clara, » disait le message, « tes mots et ton art ont changé ma vie. Maintenant, je peins à nouveau, et cela m'apporte une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Ce message était un rappel que son art avait le pouvoir de transformer des vies, tout comme la sienne avait été transformée. Clara réalisa qu'elle était prête pour un nouveau chapitre. Elle voulait élargir ses ateliers, peut-être même créer un projet qui amènerait l'art dans des communautés défavorisées. « Antoine, commença-t-elle, et si nous faisions quelque chose de plus grand? Un festival d'art communautaire, où tout le monde pourrait s'exprimer et partager ses histoires ?» Antoine sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Ce serait incroyable. Planifions, Clara. Le monde a besoin d'entendre ses voix. » Et ainsi, avec un cœur plein d'espoir et un esprit renouvelé, Clara se prépara pour ce nouveau départ. Elle savait que son parcours était loin d'être terminé, en fait, il ne faisait que commencer. Les expériences qu'il avait façonnées allaient également la pousser à créer un espace où plus de personnes pouvaient se rencontrer, se connecter et se redécouvrir par le biais de l'art. Clara savait que la vie est faite de cycles, et chaque nouveau départ apporte la chance d'apprendre et de grandir. Ce qui l'attendait était un territoire inconnu, mais elle était prête. Avec courage, authenticité et amour, Clara se lança dans cette nouvelle aventure, déterminée à continuer à peindre non seulement ses toiles, mais aussi la vie d'autres personnes qui, tout comme elle, cherchaient un espace pour briller. Et ainsi, Clara invita chacun à réfléchir sur ses propres parcours, à se permettre d'être vulnérable et à rechercher les couleurs qu'ils souhaitent pour leur vie. N'hésitez pas à partager vos expériences, disait-elle, chaque histoire est unique et peut inspirer quelqu'un. Ensemble, créons un monde plus coloré et rempli d'empathie. Et alors, l'histoire de Clara n'était pas seulement la sienne, c'était une invitation pour tous. Une invitation à se reconnecter avec sa propre essence, à embrasser ce que la vie a à offrir, et à ne jamais oublier que chaque jour est une nouvelle chance de recommencer.